Bonjour et bienvenue dans ma troisième et dernière vidéo de la playlist. Si vous exportez ou prévoyez d'exporter vers l'Ukraine, alors même si vous n'êtes pas responsable du paiement des droits de douane ou d'autres taxes sur les ventes, il vous faudra comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez juger si vos produits sont compétitifs en termes de prix sur le marché ukrainien. L'Ukraine impose plusieurs droits et taxes sur les marchandises importées, droits de douane, droits d'accise. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA. De plus, les importations en Ukraine sont soumises à des frais de traitement douanier, à une taxe unifiée sur les véhicules franchissant les frontières ukrainiennes, ainsi qu'à des frais portuaires. Dans cette présentation, nous examinerons les accords de libre-échange de l'Ukraine, les droits de douane moyens et la taxe sur la valeur ajoutée. Vous devez également noter que les importations en Ukraine sont soumises à des frais de traitement douanier, à une taxe unifiée sur les véhicules franchissant les frontières ukrainiennes et à des frais portuaires. Vous devriez vérifier auprès de votre transitaire les coûts pertinents qui s'appliqueraient à vos expéditions. De plus, pour obtenir des réponses précises à votre situation, vous devriez consulter votre transitaire, un comptable ukrainien ou le service des douanes ukrainien. Le lien est indiqué dans la description ci-dessous. Très bien, voyons où l'Ukraine a conclu des accords de libre-échange. Actuellement, l'Ukraine dispose de 18 accords de libre-échange couvrant 46 pays. Ils incluent l'UE, le Royaume-Uni, EFTA, le Canada, Israël et, comme vous pouvez le voir ici, le Monténégro, la Macédoine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. De plus, il convient de noter que l'indice d'ouverture économique mondiale de l'Ukraine est de 90% et continue d'augmenter. Cet indice mesure le degré d'ouverture d'une économie au commerce et à l'investissement internationaux. Il est calculé en divisant le commerce total d'un pays par son produit intérieur brut. Un indice plus élevé indique un degré d'ouverture économique plus important. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de droits de douane. Ils existent bel et bien. Nous les examinerons sur la prochaine diapositive. Comme je l'ai indiqué, des droits de douane s'appliquent à certaines importations. Pour les produits agricoles, le taux moyen de droits de douane appliqué est de 8,7%. Pour les produits industriels, le taux moyen appliqué est désormais de 3,6%. Pour savoir si vos exportations seraient soumises à ces droits de douane, vous devriez vérifier auprès de votre transitaire ou du service des douanes ukrainien. Le lien vers le service des douanes est inclus dans la description ci-dessous. Il se peut que les droits de douane ne s'appliquent pas à votre pays. Cependant, comme nous le verrons sur la prochaine diapositive, vous ne pourrez peut-être pas échapper à la taxe sur la valeur ajoutée ukrainienne. Comme indiqué ici, l'Ukraine applique 4 taux de taxe sur la valeur ajoutée. Cela s'applique à la plupart des transactions. Un taux de 14% s'applique à certains produits agricoles. Un taux de 7% s'applique aux médicaments éligibles, aux produits médicaux et à certains services spécifiques. Et un taux de 0% s'applique aux exportations, au transport international et à certains autres services. Vous devez noter que les services numériques B2C fournis à des clients basés en Ukraine par des non-résidents sont soumis au taux de 20%, sauf exemption. Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent les titres, la cession de créances et certaines opérations de crédit bail, ainsi que les services de transit et les projets d'assistance technique internationale. Il existe également des exonérations spécifiques de TVA liées à la loi martiale, comme je l'ai expliqué dans la vidéo « Considérations juridiques, bancaires et fiscales en Ukraine ». Là, des exonérations de droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée sont prévues sous certaines conditions, généralement liées au programme Rebuild Ukraine. Pour des informations plus détaillées, vous devriez consulter votre comptable ukrainien ou contacter ICC Ukraine. Nos coordonnées figurent ci-dessous dans la description. Voilà, c'est tout. Un tour d'horizon rapide des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée en Ukraine, j'espère que cela vous a été utile.
Je m'appelle Oksana Gunda et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Mes coordonnées figurent sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités commerciales avec l'Ukraine. Ce fut un plaisir de vous présenter ce sujet, mais je vais maintenant rendre la parole à Alexei. Merci Oksana pour 3 excellentes présentations. Vous avez réussi à aborder des sujets complexes et variés de manière claire et concise, si bien que même moi j'ai pu les comprendre. Je suis certain que les spectateurs se sentent désormais rassurés quant à l'environnement juridique et fiscal en Ukraine. J'oserais même dire qu'ils se sentent encore plus optimistes quant aux opportunités d'affaires ici. Bien sûr, ces présentations ne peuvent pas couvrir tous les aspects détaillés que des accords ou projets spécifiques peuvent nécessiter. Cependant, comme nous le répétons souvent, nous sommes là pour vous aider. Si les spectateurs ont des questions juridiques ou fiscales à approfondir, les coordonnées d'Oksana se trouvent dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé les informations de ces vidéos utiles, cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne pour rester informé. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et contacts professionnels. Nous vous en serions vraiment reconnaissants. Par-dessus tout, souvenez-vous que l'ICC Ukraine et nos partenaires sont là pour vous aider, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Comme nous avons déjà mentionné nos partenaires lors de précédentes présentations, les présentations qui suivent mettent en avant la manière dont nous pouvons vous aider à rencontrer les bons interlocuteurs pour réussir vos échanges commerciaux avec l'Ukraine.